Je te laisse à présent en tête-à-tête avec Aurélie Filippetti, députée de la Moselle. Alors Aurélie Filippetti, on va revenir dans un instant sur le communiqué que vous avez publié il y a quelques jours sur le fameux Penelope Gate. Mais juste avant, je voudrais vous demander ce que vous pensez, quel est votre ressenti autour de cette affaire qui tracasse, on peut le dire, c'est un moindre mot, François Fillon en ce moment. Écoutez, j'ai été comme tout le monde choquée par les révélations qui ont été faites sur ce qui s'apparente à un scandale, c'est-à-dire en fait une affaire d'emploi fictif. Parce qu'il faut bien préciser les choses. Là, le sujet, ce n'est même pas de savoir si un parlementaire peut employer un membre de sa famille, c'est la réalité ou pas de ce travail. Et les sommes en jeu aussi sont évidemment très, très choquantes quand on compare avec ce que gagne la majorité de nos concitoyens. Donc j'avoue que je ne m'attendais mais vraiment pas du tout à ce genre d'affaires de la part de François Fillon, qui avait plutôt l'image d'un homme honnête et intègre. Vous avez publié donc dans ce fameux communiqué la liste de vos assistants parlementaires depuis 2007, ainsi que des noms de tous ceux qui ont collaboré à vos côtés. Vous êtes donc, vous, favorable à l'interdiction d'emplois familiaux désormais, bien que de nombreux élus, des élus locaux également du coin, là, ici en Moselle, emploient quelques, parfois, membres de leur famille. Mais moi, ça me choque que l'on emploie un membre de sa famille, et je dirais même encore plus quand on emploie sa femme. Parce que je dis sa femme parce qu'il y a pas de femmes députées qui emploient leur mari ou leur conjoint. Et il y a un rapport de subordination qui me choque au sein d'un couple, d'ailleurs, dans cette situation-là. Et puis après, il y a aussi, c'est de l'argent public, c'est l'argent du contribuable à travers l'Assemblée nationale. Donc, les conditions de recrutement, elles doivent être égales pour tout le monde. Et chacun, en fonction de ses compétences, de ses diplômes, de son parcours, de son engagement politique, doit pouvoir solliciter, candidater pour être assistant parlementaire. S'il y a une préférence familiale, s'il n'y a pas d'égalité entre les candidatures. Mais il y a peut-être la notion de confiance.